Bonjour Sophie. Bonjour Eric. Alors Sophie va nous emmener faire une transhumance un peu particulière aujourd'hui. C'est le jour J juste avant le printemps, ça tombe très très bien. On va aller butiner des fleurs. Vous nous parlez de la transhumance mais des abeilles. Eh oui, alors vous évidemment vous connaissez la transhumance des bêtes, des brebis. Oui. Chaque été c'est les bergers qui emmènent les bêtes dans les alpages, en montagne. Et là pas du tout, c'est la même chose mais avec des insectes, les abeilles domestiques. Et c'est le même principe. L'idée c'est de les amener près de la nourriture et ça démarre généralement là, maintenant, à la mi-mars. Voilà, alors ça démarre maintenant et c'est la nuit que ça se passe. Alors il y a une bonne raison pour ça, pourquoi ? Bien sûr. Eh bien, il faut que les apiculteurs attendent que toutes les abeilles elles soient rentrées à l'intérieur des ruches. Donc ça se passe plutôt aux alentours de 19h. À ce moment-là, les apiculteurs ferment les ruches, calment les abeilles avec leur enfumoir, et puis ils chargent tout ce petit monde-là sur des remorques pour prendre la direction de là où ils ont décidé d'emmener les abeilles. Nous, on était à Gréoux-les-Bains et ils ont emmené les abeilles du côté de Valençol. Tout ce petit trafic, ça dure quand même un moment, hein, ça dure plusieurs heures. Et voilà. Alors le problème, c'est que s'il y a une abeille qui est sortie en boîte la veille, qui rentre un peu tard, parce que ça arrive, hein, et comment elle fait ? Elle arrive, il n'y a plus de ruches. Eh ben voilà, elle avait qu'à pas sortir cette abeille. Plus de ruches, plus de nourriture. Évidemment, pas question d'aller se taper l'incruste dans une autre ruche, dans une autre colonie. Elle ne serait pas acceptée. Eh ben, c'est pour ces petites abeilles qui sont arrivées en retard, eh bien, c'est la mort. L'histoire est terminée. D'accord. Alors, si c'est la mort, pourquoi déplacer ces ruches en permanence ? Ça se fait depuis l'Antiquité et l'idée elle est simple, hein, c'est d'amener les abeilles qui sont en fin d'hiver, qui n'ont plus à manger, vers l'endroit où il y a les premières fleurs. Regardez, je vous ai ramené un petit truc, je savais que ça allait vous faire plaisir. Ça c'est de l'amandier. D'accord. Et généralement on les emmène, nos abeilles de Provence, sur le plateau de Valençol. Là où il y a à manger, là où il y a des fleurs d'amandier qui sont les premières de l'hiver. C'est pour leur donner à manger, mais la deuxième raison, c'est aussi qu'avec les abeilles, on pollinise les amandiers. Parce que sans abeilles, vous le savez... D'accord, il n'y a pas de vie sur Terre, même carrément. C'est ce qu'on dit. Et l'abeille, c'est vrai qu'il faut la préserver au maximum. Alors, c'est pour faire du miel, pas forcément d'amandier, on l'a bien compris, c'est pour la nourrir. Alors, il y a d'autres transhumances pour ces abeilles, le reste de l'année ou pas ? Oui, tout au long de l'année, enfin à partir du printemps, toutes les abeilles, celles les domestiques, elles vont voyager. L'idée, c'est comme pour nous, hein, il faut leur faire goûter plein de choses différentes, 5 fruits, 5 légumes quasiment. Alors elles vont aller voir les sapins, elles vont aller voir les châtaigniers, les pommiers, les amandiers. C'est donc la première. Et puis près du plateau de Valençol. Et qu'est-ce qu'elles vont aller voir ? La lavande, forcément. La lavande, bien sûr. Et puis la bruyère à l'automne et tout ça, ça donne des miels aux différentes saveurs qu'on retrouve sur nos marchés. Voilà, alors j'ai une dernière question, c'est vrai qu'on parle souvent du caoutchouc et des produits chimiques qui peuvent tuer les abeilles. Est-ce que la transhumance des abeilles, de ces ruches, ça tue pas quand même aussi les abeilles ? Ah, polémique. Eh bien non. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, cette transhumance, elle existe depuis l'Antiquité, alors que la mortalité des abeilles, c'est seulement depuis quelques décennies. Donc vraiment, ce sont les pesticides, un acarien qui s'appelle le varroa, et puis il y a aussi les frelons asiatiques qui, eux, font vraiment des razzias dans nos ruches. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, les varrois, ce sont des acariens, je ne savais pas. Et oui. Dans le 83, sachez que vous êtes des acariens. Bon, merci beaucoup, Sophie.